Bonjour, tu vas bien? Pas trop crevé? Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui te pourrit la vie sans que tu t'en rendes compte. Un truc qui te vide de ton énergie, qui te fait lâcher tes bonnes intentions en fin de journée, qui te fait commander une pizza alors que tu as tout ce qu'il faut pour cuisiner dans le frigo et qui en plus bloque ton métabolisme. Tu ne me connais pas? Je m'appelle Sophie Gironi, je suis coach, auteure, parfois conférencière et j'ai accompagné plus de 4000 femmes depuis 2019 vers une perte de poids durable et une énergie retrouvée. Dans ce podcast, Reset, je t'aide à reprendre le contrôle de ton poids, de ton énergie et de ton mental, sans bullshit ni promesses intenables. Ici, on parle vrai, on met des mots sur ce que tu vis et on décortique les mécanismes qui te fatiguent, qui te frustrent ou qui t'empêchent d'avancer. Aujourd'hui donc, je veux te parler de fatigue décisionnelle, de comment elle t'impacte sans que tu t'en rendes compte au quotidien, mais aussi dans ton corps, et de ce que tu peux faire pour la limiter. Tu prends 35 000 décisions par jour. C'est ça, la fatigue décisionnelle. C'est une fatigue liée aux milliers de micro-choix que ton cerveau fait chaque jour en arrière-plan. Des micro-choix dont tu ne te rends même pas compte. Tu te lèves le matin, dès que tu ouvres les yeux, ça commence. Est-ce que tu regardes ton téléphone maintenant ou après la douche? Tu réponds à ce message ou ça peut attendre? Tu mets quelle tenue? Cette chemise, elle va avec ce pantalon? Tu allumes la lumière ou tu attends encore 5 minutes? Tu te maquilles ou pas? Tu prends quoi au petit déjeuner? Tu emmènes les enfants à l'école en voiture ou à pied? Tu prends quel chemin pour aller au boulot? Tu te gares où? Et on n'est même pas arrivé à 9h du matin. On estime qu'on prend aujourd'hui 35 000 micro-décisions par jour. Nos arrière-grands-parents, 2500. Tu vois l'écart? Ces décisions, tu ne les vois même pas passer. Mais ton cerveau, lui, les comptabilise toutes. Parce que chaque décision, même minuscule, sollicite ton cortex préfrontal, la partie du cerveau responsable de la planification, du contrôle, de la gestion. C'est lui que j'appelle Albert avec mes clientes, comme Albert Einstein, sympa mais très rationnel. C'est ton cerveau exécutif. Albert, c'est celui qui gère ta journée, qui fait les bons choix, qui dit non quand il faut dire non, qui tient les routines, qui résiste aux impulsions. Sauf que voilà, Albert fatigue. Et plus la journée avance, plus il s'épuise, plus tu prends de décisions, plus tu sollicites ton attention, plus Albert perd en puissance. Et qui prend le relais quand Albert est au bout du Rolls? Jim, comme Jim Carrey. Tu vois qui c'est? L'impulsif, ton cerveau instinctif, celui qui te sauve la vie en cas de danger, qui te permet de conduire sans réfléchir, mais aussi celui qui veut du réconfort immédiat, celui qui dit « Oh, je verrai demain », celui qui pense « de toute façon c'est foutu ». C'est pour ça qu'à 18h, après une journée de boulot, de sollicitation, de gestion mentale, tes bonnes résolutions s'envolent et au lieu de préparer le dîner prévu, tu commandes une pizza. Pas parce que tu manques de volonté, mais parce que ton cerveau n'a plus les ressources nécessaires pour tenir. Et quand ton cerveau lâche, c'est toute ta vie qui dérape. La fatigue décisionnelle, ce n'est pas juste des mauvais choix, c'est surtout cette sensation d'être complètement vidé en fin de journée, alors que tu n'as rien fait de spécialement physique. C'est ce moment où tu n'arrives plus à tenir tes routines, quelles qu'elles soient. Tu zappes un rendez-vous téléphonique en fin de journée en partant du boulot, tu rentres chez toi et tu n'as simplement pas la force de cuisiner ce qui était prévu. Tes enfants te pressent de questions, de demandes que tu n'arrives plus à encaisser. Tu avais prévu de faire une machine, mais tu finis à scroller sur ton canapé. Tu oublies de préparer le pique-nique pour la sortie du petit dernier. Ton cerveau est tellement saturé que tu as l'impression d'être submergé, incapable de tout gérer. Et c'est l'effet boule de neige. Tu commandes une pizza que tu avales à 21h30 et tu passes une nuit pourrie à la digérer. Tu n'as pas de fringues le matin puisque tu n'as pas lancé la machine prévue. Et du coup, tu perds un temps infini à fouiller tes placards à la recherche d'une dernière tenue propre. Tu n'as pas pensé au pique-nique des enfants et donc en plus, tu dois faire un détour à la boulangerie en les déposant à l'école pour acheter un sandwich. Et le rendez-vous important que tu as zappé la veille déclenche une crise politique au bureau dès ton arrivée. La fatigue décisionnelle pourrit ta capacité à tenir tes routines, à faire les choix que tu sais être bons pour toi, à gérer ton quotidien sans t'épuiser. Et le pire,
c'est que tu te juges. Tu te dis que tu n'es pas assez organisé, pas assez discipliné, pas assez motivé. Alors que le vrai problème, c'est que tu as épuisé ton cerveau avec 35 000 décisions et qu'ensuite tu lui demandes d'être fort et lucide pour tenir tes engagements. Et cette fatigue a aussi un impact sur ton corps. Parce que ce qui se joue là, ce n'est pas que mental, c'est aussi hormonal. Cette fatigue mentale a des conséquences bien réelles sur ton métabolisme, des conséquences physiologiques. Quand tu te retrouves submergé de décisions, de choix à faire, de choses à gérer, ton cerveau entre en mode alerte. Ton cerveau ne fait pas la différence entre le danger réel d'un lion affamé croisé en pleine savane et ta to-do list qui déborde. Pour lui, c'est une situation de stress. Résultat, ton cortisol grimpe et il reste élevé, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Alors certes, le cortisol en soi n'est pas notre ennemi, c'est une hormone essentielle qui suit un rythme bien particulier, qui remplit des fonctions bien particulières. Sauf que sécrété en excès, trop souvent, trop longtemps, le cortisol devient un saboteur métabolique. Quand ton cortisol est trop haut, trop longtemps, ton corps se met en mode protection des réserves. Il bloque la lipolyse, ta capacité à puiser dans tes graisses. Il favorise le stockage abdominal, celui qui est le plus lié aux troubles métaboliques. Et surtout, il entretient la résistance à l'insuline. Ce qui veut dire que même si tu manges correctement, ton corps stocke plus facilement et déstocke plus difficilement. Et puis, l'inflammation s'installe. Le stress chronique alimente un terrain inflammatoire de bas grade. Cette inflammation perturbe tes signaux hormonaux, leptine, insuline, gréline, tout se dérègle. Tu te retrouves avec encore plus de fringales, moins de satiété, encore plus de fatigue et un métabolisme qui refuse obstinément de coopérer. À la fatigue mentale s'ajoute une couche de baisse d'estime de toi parce que tu prends du poids. C'est le cercle vicieux où la surcharge décisionnelle génère du stress chronique qui entraîne un cortisol élevé qui augmente l'inflammation, qui elle-même inhibe Albert, ton cerveau exécutif, et exacerbe Jim et ses caprices. Tu n'es pas faible, tu es épuisé. Quand tu lâches en fin de journée, que tu commandes une pizza alors que tu avais tout prévu, que tu te retrouves à grignoter devant la télé, que tu ne tiens pas tes routines, tu te juges. Tu te dis que tu n'es pas assez forte, pas assez disciplinée, pas assez motivée. Et ce jugement, cette culpabilité, cette frustration alimente également le stress. Donc non seulement tu as le cortisol qui monte à cause de la surcharge mentale, mais en plus tu rajoutes une couche de stress émotionnel parce que tu te sens nul. Et tu sais ce que ça fait, le stress émotionnel ? Le stress émotionnel te pousse à chercher du réconfort. Dans la nourriture souvent, ou dans le scroll infini sur des vidéos débiles sur ton téléphone, ou dans le fait de laisser tomber toutes des bonnes résolutions. C'est le fameux foutu pour foutu, puisque j'ai déjà lâché, autant tout lâcher. Mais tu n'as pas échoué, tu as juste fonctionné exactement comme ton cerveau est programmé pour fonctionner quand il est à bout. Ton cerveau a tout donné, il n'a plus la capacité de tenir. Il se met en mode économie d'énergie et lâche dès qu'il y a la moindre friction décisionnelle parce qu'il préserve le peu d'énergie qui lui reste pour gérer les trucs importants. Faire en sorte que tu respires, que ton cœur batte, que tes muscles s'actionnent, par exemple. Si tu te reconnais dans ce tableau peu flatteur de l'épuisement décisionnel, il y a urgence à agir. Si tu continues à subir cette fatigue décisionnelle sans rien mettre en place pour la réduire, tu vas tourner en rond. Tu vas continuer à te mettre la pression, prendre des bonnes résolutions, te fixer des objectifs, te convaincre que ça va changer et que tu commences demain. Mais si tu continues à épuiser ton cerveau avec des milliers de décisions par jour, tu ne seras jamais lucide et discipliné à 19h. Ça ne peut pas marcher. Et le pire, c'est que plus tu laisses ce mécanisme s'installer, plus il devient une habitude. Plus tu lâches souvent, plus Jim prend le pouvoir. Plus tu renforces ce circuit neuronal, plus il devient difficile de tenir sur la durée. Sans compter l'effet cumulatif sur ton métabolisme. Inflammation, résistance à l'insuline, fatigue chronique, sommeil dégradé, tout ça s'aggrave avec le temps. Donc oui, il y a urgence à protéger ton cerveau et à lui donner les conditions nécessaires pour qu'il fonctionne correctement. Ce que tu peux faire pour ne plus subir,
Alors, je ne vais pas te faire un cours détaillé d'organisation. Si tu veux ça, j'ai un module complet dédié à l'organisation dans mon programme ARG. Mais je veux quand même que tu repartes d'ici avec quelques clés concrètes. Parce que réduire la fatigue décisionnelle, ce n'est pas si compliqué. Ça demande juste de mettre en place des systèmes qui réduisent le nombre de décisions à prendre, les petites décisions faciles. Premier conseil, automatise tout ce qui peut l'être. Tout ce que tu peux transformer en routine, fais-le. Prépare tes vêtements la veille, tous les soirs. Pas le matin en te demandant qu'est-ce que je mets aujourd'hui. Choisis tes fringues, pose-les sur une chaise et le lendemain, tu n'as plus qu'à les enfiler. Petit déjeuner, toujours la même chose, à minima les jours où tu bosses. Tu n'as pas le temps, tu prépares des œufs durs une fois par semaine et tu les emportes avec un bout de fromage pour les manger dans ta voiture ou en arrivant au boulot. Repas de la semaine, cuisine des trucs faciles que tu connais par cœur et fais-en plus pour en avoir le lendemain. Ton alimentation n'a pas besoin d'être variée et exotique, elle doit te nourrir si possible sans ajouter de charge mentale. Course, fais une vraie liste et complète quand un truc manque, mais surtout n'improvise pas. Quand tu es débordé, ce n'est pas le moment de découvrir de nouveaux ingrédients pour préparer de nouvelles recettes. Steak haché, poisson et légumes surgelés, poulet rôti, omelette jambon fromage et salade, ça fait le job. Et si tu profites du week-end pour faire des trucs plus élaborés, triple les portions et fais-toi 2 boîtes en plus. Une au frigo pour un soir de la semaine, une au congèle pour un soir de panique. Plus tu crées d'habitude, moins tu sollicites Albert. Et plus tu lui laisses de la batterie pour les moments, les décisions qui comptent vraiment. Deuxième vrai game changer, fais un vrai planning de ta semaine. Je ne parle pas de ton agenda pro et du calendrier de la famille collé sur le frigo. Je parle d'un planning qui centralise tout. Tous les rendez-vous de toute la famille, toutes les activités des enfants, toutes les courses à faire, toutes les tâches administratives, tous tes déplacements pro et tous les déplacements pro de ton mari, toutes les réunions tardives, tous les rendez-vous que ce soit chez l'orthodontiste ou chez l'orthophoniste. Un seul outil, une seule vision claire. Prends ensuite 15 minutes chaque dimanche pour regarder cette fameuse grosse semaine et anticiper les moments tendus. Tu verras que le mercredi soir, avec les enfants qui rentrent tard du basket et ton mari coincé en réunion, il faudra avoir un truc tout prêt à décongeler. Tu pourras aussi anticiper ta réunion foireuse du vendredi 11h. Tu sais, celle à la sortie de laquelle tu vas généralement prendre une barre chocolatée au distributeur parce qu'elle déborde toujours sur l'heure du déjeuner. Si tu prépares dès le jeudi soir ta tenue du lendemain, celle des enfants et ta gamelle pour ton déjeuner tardif, ta réunion sera toujours aussi foireuse, mais tu y arriveras moins stressé. Anticiper, c'est retirer des décisions de ta journée pour laisser Albert souffler 5 minutes. Et comme tous les plans ne se déroulent pas forcément sans accroc, anticipe aussi le chaos et prévois des solutions de secours. Pour les jours où Jim prend le contrôle, tu dois avoir des solutions simples et acceptables pour que ton alimentation continue à te soutenir. Parce que si tu fais n'importe quoi, tu ne feras qu'ajouter du stress métabolique et aggraver la situation. La barre chocolatée en guise de déjeuner à la sortie de la réunion, c'est l'assurance d'un grand 8 énergétique avec un crash violent à 17h. La pizza livrée à 21h, c'est la relance de processus physiologiques de stockage et le sabotage de ton énergie et de ta digestion. Le petit déjeuner sauté remplacé par un café, c'est un cortisol qui s'affole et un corps qui s'enflamme. Et tu peux l'éviter en ayant des œufs durs cuits dans le frigo. C'est pas un petit déj glamour, mais au moins ça soutient le démarrage de ta journée. En préparant un rôti froid le week-end que tu pourras manger tel quel avec des légumes. C'est pas le dîner coloré et savoureux que tu vois sur Instagram, mais ça fait le job. En identifiant un traiteur où tu peux commander un poulet rôti en sortant du boulot. C'est un peu moins facile que de passer au drive-in du McDo. Ça fait pas forcément plaisir aux enfants, mais ça te nourrit et ça les nourrit. Le but n'est pas d'être parfaite. Le but est d'avoir une option simple et correcte quand tu n'as plus la force de décider. Pense également à nettoyer ton environnement. Quand on a trop de choix, notre cerveau passe son temps à décider et il s'épuise pour des bêtises. Ça a l'air vraiment con, mais je t'assure que c'est vrai. Avoir un seul shampoing et un seul savon au bord de ta baignoire est reposant. Avoir uniquement de l'huile d'olive pour assaisonner ta salade aussi. Virer des placards les fringues que tu ne mettras plus jamais
également. J'ai commencé à pratiquer ce minimalisme un peu contrainte et forcée il y a maintenant 6 ans, quand mon mari et moi avons décidé de tout plaquer pour vivre dans un camping-car. Et aujourd'hui, je m'en rends compte. C'est vraiment reposant, simple et efficace. Et puis, apprends à te reposer pour de vrai. La fatigue décisionnelle s'aggrave quand tu dors mal, quand tu es épuisé physiquement, quand tu ne te poses jamais. Prends soin de ton sommeil, pratique des activités bien-être, déconnecte-toi vraiment du quotidien et des écrans pour te reconnecter à la nature et à toi. C'est essentiel pour offrir à Albert un peu de repos bienvenu, réguler ton cortisol, apaiser ton inflammation. Ce que je veux que tu retiennes de cet épisode, c'est que la fatigue décisionnelle n'est pas un concept fumeux. C'est un mécanisme réel qui épuise ton cerveau, sabote tes routines, te fait lâcher en fin de journée, maintient ton cortisol élevé, alimente l'inflammation et bloque ton métabolisme. Tu n'es pas faible, tu n'es pas indisciplinée, tu n'es pas incapable, tu es juste humaine, avec un cerveau qui fonctionne exactement comme il est censé fonctionner, en économisant son énergie. Mais si tu continues à le solliciter à outrance, sans rien mettre en place pour le soulager, tu vas continuer à subir les mêmes schémas. Tu dois absolument protéger ton cerveau, réduire les décisions inutiles et créer un environnement qui te soutient au lieu de t'épuiser. Parce que quand tu fais ça, tout devient plus simple, les lâchages se raréfient, le stress diminue, le métabolisme se remet en route, ton cerveau aussi. Et tu retrouves enfin la sérénité qui te permet d'avancer. Tu n'as pas besoin de tout révolutionner. Commence petit. Prépare tes vêtements ce soir pour demain. Dimanche prochain, fais un vrai planning de ta semaine. Et en faisant tes courses ce week-end, fais en sorte d'avoir de quoi préparer 2-3 repas simples que tu connais par cœur. Petit à petit, tu redonneras de l'air à Albert, tu calmeras Jim et tu transformeras ton quotidien chaotique en routine sereine et stable. Si cet épisode t'a parlé, si tu te reconnais dans ce mécanisme de fatigue décisionnelle, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas non plus à partager cet épisode ou à lui mettre des petites étoiles. Ça compte énormément pour moi. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter quotidienne et gratuite pour recevoir chaque matin un email court et concret pour t'aider à retrouver ton énergie, réguler ton poids, stabiliser ton mental. Je te mets le lien dans la description de l'épisode. À très vite.